Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une interview avec Nicolas qui va nous raconter un peu comment il a eu LBS en master. Il va nous raconter après, à la fin de cette vidéo, quel master il a eu et il va nous raconter un peu toute l'histoire. Donc, on va commencer d'abord par le profil de Nicolas. Donc, il va nous raconter un peu son profil, nationalité, lycée, quelle école il a fait, ses notes un peu, ses stages, son expérience professionnelle, expérience internationale. Donc, bonjour Nicolas, merci d'être là aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter un peu, raconter un peu Ouais, notre profil. Allez, je te donne ton profil. Je te donne 2-3 minutes, je dirais. ça marche. Ok. Bonjour Anis, merci déjà de me recevoir. Alors mon profil, donc moi j'ai fait un bac ES parce que j'aimais bien l'économie et les sciences. Et donc suite à cela, j'avais commencé à aller à la fac à la Sorbonne en éco. Ça m'a pas trop plu du tout, donc j'ai un peu bifurqué j'ai fait le bachelor de l'EM Lyon parce que je trouvais le programme intéressant par rapport à la diversité des cours, le fait d'être avec des étudiants étrangers, que ce soit tous les cours étaient dispensés en anglais. Et ensuite aussi, tu peux faire 4 stages donc au cours de ton cursus. Le premier, j'avais fait dans une entreprise qui s'occupe d'import-export de céréales avec les pays de l'Est, parce que je suis moi-même d'origine bulgare. Donc, je travaillais beaucoup avec des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, et on importait des céréales de là-bas vers plus des pays européens comme l'Espagne ou la Grèce, Chypre, et peut-être des pays nord-africains aussi, comme il y avait le Maroc. Ça m'avait beaucoup plu, c'était plus une expérience de desk. Et la deuxième année, j'ai plutôt voulu m'orienter vers la finance. Donc, je travaillais dans une entreprise d'assurance française où il y avait une 300aine d'employés. Et là, je m'occupais des fonds de private equity. Donc, je travaillais directement avec le directeur financier. Donc, c'était sur l'analyse des fonds private equity, les différents indicateurs, voir la stratégie des fonds, s'il y avait un petit peu des doublons entre les stratégies. Donc, je trouvais ça super intéressant et c'était un premier pas vers la finance. La troisième année, j'ai fait un stage au groupe La Poste, donc dans la direction stratégique, plutôt porté innovation, où là, je touchais plutôt au fonds de venture capital, donc mettre en lien les projets de la Poste avec des startups prometteuses. Donc voilà, j'avais aussi un autre aspect financier et pouvoir découvrir un petit peu les différents types de fonds. Et la quatrième année, c'est là où j'ai fait, je pense, mon stage le plus intéressant, donc en banque privée, qui a vraiment développé ma passion pour la finance et les marchés financiers. Donc c'était une banque privée suisse qui s'appelle Bordier, qui est plutôt connu un peu niche dans les banques privées, mais c'est une banque familiale qui existe depuis plus de 150 ans, pardon. Et donc là, c'était très intéressant parce que j'étais au front office, donc j'étais direct immergé dans les marchés avec une équipe vraiment très passionnée et du coup qui m'a transmis ça. Et j'avais aussi l'occasion de rencontrer des fonds d'investissement, pouvoir échanger sur les stratégies. Et après, j'avais du coup dû faire une thèse pour donc un mémoire à la fin de mon bachelor. J'avais porté le sujet sur les hedge funds au sein des banques privées. Et voilà, je pense que c'est ce stage, ce travail d'aller à la rencontre des fonds et également aussi de la thèse qui m'a fait aussi me rendre compte que j'avais des limites dans ce domaine si je voulais aller plus loin, parce que ça avait développé aussi une certaine passion en moi. Et c'est là où j'ai pris, je pense, la décision de faire un master. Et donc, je me suis engagé un petit peu dans tous les processus qui peuvent être parfois laborieux pour rentrer à un master. Et donc j'ai pris pas mal le temps. Je pense que j'ai dû prendre 6-7 mois, presque un an pour vraiment faire un screening des masters, passer le GMAT. Voilà. Donc tu m'arrêtes si c'est un peu long comme présentation, Non, mais non, un non, c'est bon, petit c'est peu bon. mon... Non, c'est bon. Euh, donc, qu'est-ce qui te manquait exactement comme compétence et quel domaine exactement tu visais après le master? Ouais. En compétences, je pense qu'il me manquait plutôt des compétences techniques d'analyse, que ce soit d'analyse financière, mais aussi peut-être enfin, d'analyse de données. Les deux sont liés, bien sûr. Et peut-être aussi un réseau. Je pense qu'intégrer une école, même si j'avais le réseau de l'EM Lyon qui est c'est plutôt une école réputée et assez grand. Je pense qu'avoir un réseau international, d'où l'intérêt aussi de passer le GMAT, parce que je pense que quand on vise une école internationale, on n'a pas trop le choix que de passer le GMAT, ou il y a d'autres tests comme le GRE, mais c'est pas. Et donc ouais, il y avait vraiment ce désir aussi mentalement de faire quelque chose d'un petit peu plus dur. Le GMAT, je pense que c'est un bon exercice pour ça, rester concentré.
même un peu il faut avoir une sorte de résilience en fait que je devrais aussi avoir en entreprise, que j'ai déjà pu expérimenter sous la pression en stage, mais voilà. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait me rendre Très compte. bien. Et c'est quoi le domaine précis que tu vises après le Ouais, master? Bien. ouais, j'aimerais travailler dans un fonds d'investissement. Donc, bah, comme j'avais fait ma thèse sur les hedge funds, je trouvais ça très intéressant. Après, je sais que par exemple, si dans des asset managers, ils ont des fonds de hedge funds ou la sélection de fonds, ça c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Voilà, c'est des domaines un petit peu qui sont très ouverts où il y a beaucoup de possibilités. Donc, je reste quand même assez flexible sur ça, mais ouais, travailler dans un fonds. Très bien. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, j'ai une petite remarque. Alors, comme toi, tu as fait le bachelor de EM Lyon, être pris dans une école française du top, voilà, c'est un peu, voilà, le bachelor est un peu un obstacle. C'est hyper compétitif et parfois Oui. voilà, c'est bloqué, quoi. Voilà, certaines Mhm. écoles refusent de prendre des élèves de ton bachelor, quoi, catégoriquement, même si tu as un bon GMAT, même si tu as tout ce qu'il faut, voilà, c'est catégorique, quoi. C'est pour ça que les gens qui font un bachelor qui est bien, certes, mais qui est, voilà, pas recherché peut-être par les écoles françaises, là, je conseille fortement de viser quelque chose à l'étranger, et c'est ce que tu as fait, toi, et à l'étranger, il n'y a pas mieux que LBS en Europe. Il Mhm. n'y a pas mieux que LBS, c'est excellente école, surtout si tu vises quelque chose en finance, c'est ce que toi, tu as fait, quoi. Donc, on va parler du GMAT en détail, on l'a préparé ensemble. Je vais te poser des questions petit à petit pour mieux comprendre comment tu as préparé le GMAT. Mais au début, avant de s'engager avec nous, tu étais très hésitant. Pour moi, le premier appel avec Mhm. toi, voilà, tu es le mec qui fait vraiment Mhm. attention avant d'acheter n'importe quel truc. Tu fais tes recherches, l'avantage, désavantage, le prix, tu fais une étude, voilà, complète Mhm. avant de choisir quoi que ce soit pour acheter. Surtout, voilà, pour une somme pas négligeable quand même. Mhm. J'aimerais bien savoir un peu, voilà, ton état d'esprit et pourquoi tu as choisi réussir le GMAT pour ta préparation GMAT. Ouais, bien sûr. Peut-être pour revenir sur le côté hésitant, je pense que je suis un peu comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Même quand j'ai dû choisir une salle de sport, un exemple comme ça, j'ai pris pas mal de temps. Donc non, c'était plutôt ouais, savoir si je pouvais faire confiance. Et c'est vraiment un engagement et aussi vis-à-vis de moi personnel, ou parce qu'il faut quand on s'engage dans une sorte, enfin dans une prépa, il faut aussi pouvoir. C'est ce qu'on en fait nous-mêmes. Les profs, ils vont pas te sauver non plus. Il faut quand même qu'il y ait un investissement personnel, je pense. Et j'ai compris directement. Et après, ouais, pourquoi j'ai fait le choix déjà de m'engager dans une prépa, c'est parce que j'ai réalisé que déjà je me connais et je sais qu'il me faut une sorte de cadre. Et donc, de rien, peu importe la qualité de la prépa, et qui plus est, là, je suis plutôt très satisfait de cette prépa. Mais le fait d'avoir un prof, d'avoir des rendez-vous assez bah, hebdomadaires, enfin même ouais, quasiment quotidien. Parfois, je les voyais 4 fois par semaine. Bah, ça te met un cadre et ça te stimule aussi d'avoir un feedback, de savoir que tu progresses. Donc, ouais, c'est ce que je pense ce qui me manquait. Et donc, après, en faisant mes recherches, j'ai vu que vous étiez très bien référencé. Pour le coup, ouais, j'ai vraiment fait pas mal j'ai beaucoup approfondi. J'avais contacté des anciens élèves, au moins 4-5 sur LinkedIn. J'avais même eu un call avec quelqu'un qui s'appelle Mathis et qui avait fait la prépa GMAT et qui était rentré dans LBS. Et pour le coup, lui aussi avait fait un bachelor bon, à Bocconi. Et donc, ce call, c'était vraiment intéressant parce que moi, il me permettait de confirmer que la prépa était d'une bonne qualité et qu'elle pouvait me permettre de rejoindre une école en m'investissant, et une école que je voulais. Et en plus, j'avais du coup un peu des insights de cette école, comment ça se passait à LBS. Et également aussi, il m'a permis de m'aider sur les essais questions, etc. Parce que le GMAT, c'est qu'une pièce du puzzle de la candidature. Et après, il faut quand même... là, je pense que vous pouvez aider également aussi. Et donc, j'avais regardé aussi d'autres GMAT, d'autres prépas GMAT. J'avais fait un cours d'essai dans une prépa. Ça m'avait moins plu parce que on n'était pas en one-one. Et ça, pour moi, c'était quand même essentiel parce que déjà qu'on paye un prix assez conséquent, euh, et encore, c'est pas la plus chère, mais le fait d'être à deux, je pense que ça peut te ralentir.
ça peut te stimuler si la personne est meilleure que toi, peut-être, mais je pense que l'attention du professeur peut pas être focalisée sur deux personnes à la fois. Donc voilà, après c'est personnel, ça reste des choix, mais voilà, Bien tous sûr, bien sûr. ces facteurs m'ont Très orienté bien. vers Donc, vous. le format et les avis, quoi. Voilà, Ouais, je pense. voilà. Très bien. Donc, très bien. Donc, maintenant, je vais te poser des questions que beaucoup de gens me demandent. Par exemple, Nicolas, raconte-moi euh, combien de mois tu as pris pour préparer le GMAT et je veux qu'on fasse le calcul combien d'heures au total Hmm. tu as pris pour préparer le GMAT. Voilà, ça peut prendre, tu peux me dire par exemple 3 mois et je bossais 3 heures par Ouais. jour. On fait le calcul, voilà, 3 mois c'est 90 Hmm. jours multiplié par 3. Ouais. On va faire ce genre d'exercice pour Non, donner on une peut faire une idée aux gens estimation. Ouais. qui... Après, parfois, peut-être, je dirais que je suis pas le meilleur exemple parce que j'ai eu des phases d'absence un peu. Et ça, je déconseillerais totalement parce que c'est un peu comme tu fais du sport. Si tu t'es pas régulier et après, il faut que tu commences à réapprendre, etc. Et je pense que j'ai commencé à m'y intéresser, ouais, il y a au moins 7 8 mois. Et après, en rythme, je mettais 4 5 heures par jour, enfin le matin, au moins ouais, 2 3 heures. Et après, j'avais les cours aussi. Et parfois, il y avait des jours où, bien sûr, on est moins productif et je pense parfois, faut prendre un pas de recul. Et je pense qu'à la fin, j'ai accéléré quand même parce que j'ai quand même postulé au round 4 de LBS, faut savoir. La deadline du round 4, elle est le 5 mai et j'ai passé le GMAT le jour même. Donc, j'ai vraiment fait tout à l'arrache, un peu à la fin, ce que je déconseille. Mais dans ce cadre-là, du coup, les semaines qui précédaient l'examen, j'ai fait beaucoup plus d'examens blancs. Voilà. Et ça, je pense que ça entraîne plutôt bien. J'en avais fait au début et je pense que c'est peut-être une bêtise parce que ils sont assez précieux. On n'en a pas 10 000. Après, il faut les payer. Moi, je pense que j'avais tout payé sur le site du MBA parce que en réalité, t'es plus à 50 euros près et que c'est vraiment le meilleur exercice en fait de faire un examen blanc. Donc, et voilà. Et du coup, si on Et fait le du calcul, donc coup, c'était si on- 4-5 heures par jour sur combien de jours? ouais, sur Mois. Voilà, si on euh, doit faire un calcul approximatif, mais hmm, en comptant, en prenant en compte, les euh, pauses, etc. voilà, oui, Ouais. à peu près combien de jours? Moi, je dirais que au moins 4 mois de travail, quoi. Et, euh, et après, ouais, au moins 3 heures par jour. Ouais, Ça ouais, fait ouais, donc 4 mois, 4 je dirais, fois ça fait 30, voilà, 120, 120. Ouais, voilà. 120, Enfin, et puis après 3 heures par jour en moyenne, parce qu'il plus. y a des jours où tu n'as pas Oui, travaillé, ça fait à peu près 360 heures de boulot, quoi. Voilà. c'est ça. Mais je pense Voilà. pas être le plus sérieux à ce niveau-là, hein. Mais Ouais. franchement, et après, c'est aussi savoir quand on s'arrête un peu parce que le GMAT, c'est pas un score enfin, on a ou on l'a pas, tu vois. On peut toujours avoir mieux. Et c'est là où il faut être mentalement, tu peux te dire, j'ai envie de refaire le GMAT, de le repasser à chaque C'est fois. sûr, Après, je me ça, suis c'est dit, avec sûr. ce score, je peux peut-être avoir l'école. Et puis, comme je Ouais. t'ai dit, c'était un peu à last minute. Donc, dans tous les cas, il fallait que je l'attente. Mais là, même maintenant, j'aurais aimé envie de le repasser encore. Mais bon, Ça, c'est sûr et c'est. certain. Je suis sûr, Nicolas, que toi, si tu repassé au moins une ou deux fois, tu aurais pu avoir beaucoup mieux. Hmm. Mais tu as eu un bon score, on va en parler après. Oui, donc Nicolas, j'aimerais bien comprendre la valeur apportée par les cours et la plateforme vidéo. Donc nous, on a un système de cours particulier one-to-one. Tu étais avec plusieurs professeurs, tu étais suivi avec plusieurs Ouais. professeurs et tu avais à côté la plateforme vidéo, notre plateforme GMAT Focus Mastery. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce que cette formation t'a apporté exactement et comment cette formation t'a aidé à avoir un bon score au GMAT, quoi. Ouais. Alors, bah, ok. Par rapport à ça, je pense que je rajouterais déjà un point aussi, c'est la flexibilité, pardon, de la formation. Parce que comme tu as dit, j'avais plusieurs profs et je pense qu'au cours du parcours, à un moment, je t'ai demandé si je pouvais changer telles heures je crois que c'était en verbal, je voulais mettre en Kant parce que je pensais que j'avais plus de lacunes en Kant, en verbal, je me débrouillais bien. Donc ça, je trouvais que c'était super intéressant. Après, moi, tu vois, en bachelor, t'as pas des fondations Kant très fortes. Même des matchs, j'étais plutôt bon au lycée, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas refait
enfin, même les trucs les plus basiques, comme des fractions, les probas. Donc ça, le prof de maths était plutôt très très bon. J'ai un très bon feeling avec lui et même on peut s'envoyer des messages et il me répondait. Donc ça c'était top. Et donc l'accompagnement du prof, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant qu'avoir une plateforme un peu. Moi j'ai essayé les plateformes, même les Ah, plateformes Cambridge. américaines au début. J'avais ma gauche au début, j'avais payé, mais bon, c'est un peu, t'es toujours en autonomie et mine de rien, même en allant sur GMAT Club, tu retrouves les mêmes exercices. Donc je suis pas sûr que ce soit très pertinent en fait d'acheter ce genre de plateforme. Après c'est mon avis personnel. Et ouais, avoir un prof, je trouve que ça remplace, c'est irremplaçable en fait, surtout quand il était de bonne qualité. Enfin, même les trois que j'ai eus dans les trois matières ont été vraiment très utiles. Même en verbal, j'ai trouvé les techniques très intéressantes, des techniques que j'avais pas trop vues ailleurs, que ce soit ben, voilà de synthétiser le texte, de te refaire un peu en mémoire, et puis après, le prof te donne des conseils et toi, tu les appliques ou tu les adaptes à aussi ton propre style. Tu vois ce qui marche sur toi. Et donc voilà, c'est un peu cet ensemble, moi qui et vis-à-vis de la plateforme, pardon, pour revenir sur ce point, je trouve que c'était un très bon lancement en fait au début de quand tu t'es un peu perdu dans la formation. Déjà, c'est très bien sectorisé par chapitre, donc ça c'est super. Et moi j'avais tout recopié en fait les cours, donc les vidéos, j'ai recopié toutes les formules un petit peu clés ou même la première vidéo, crunch number, etc. Je m'entraînais sur ça. J'avais vraiment respecté un petit peu à la lettre les instructions. Et je trouvais que c'était Ça, c'est toujours hyper bien d'avoir. important, Nicolas. Ça, c'est hyper important Ouais. à préciser parce qu'il y a des gens qui prennent la formation et après, ils bossent, ils bossent, ils bossent, puis après, ils n'ont pas de résultat. Et puis après, Hmm, quand je leur demande c'est quoi 9 fois 13, ils savent pas. Pourtant, hmm. c'est la première chose que je dis, c'est que crunching numbers, il faut faire un entraînement. Les techniques, les méthodes, il faut les noter, il faut les apprendre par cœur. Donc, ce que je disais, c'est que toi, tu as suivi vraiment les démarches de A à Z. Tu as recopié tout, tu as retenu les techniques et les méthodes par cœur. Et c'est ça qui t'a permis d'avancer et d'avoir un bon score, quoi. Ouais, puis pour rajouter un truc, c'est la régularité. Parce que même si on le maîtrise, il y a des choses que j'avais vues au début, que j'avais regardées en vidéo, et en fait, tu les oublies assez vite. Donc, même C'est pour ça, ça, il c'est faut répéter. le prof de maths qui m'a un peu remis dans le droit chemin vis-à-vis de cela. Il me disait, ben, c'est normal que tu oublies si tu t'exerces pas, etc. Même lui qui a vraiment beaucoup d'expérience en mathématiques et qui est professeur même à l'université, et tous les jours, il continue de faire des exercices, même calcul mental, etc. Je pense que c'est clé. Très bien, très bien. Excellent. Donc, raconte-moi un peu avec le GMAT, combien de tests blancs tu as fait, Mhm. combien tu as eu sur chaque test blanc, le score final. Tu as bien évidemment fait la version focus, donc c'est un peu différent. Ouais, Le score est différent de l'ancienne version. Donc, raconte-moi un peu tes résultats. Qu'est-ce que tu as eu sur les tests blancs et sur le test réel, quoi. ça marche. Sur les tests blancs, en fait, je pense, bah, au début, comme tout le monde, j'avais fait un test blanc, j'y connaissais pas grand-chose à l'examen, j'avais un score désastreux, donc peut-être dans les 450 ou un truc comme ça. Donc, C'était avant de je me commencer, suis non? Avant de Ouais, commencer. avant, totalement. C'était début d'année ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, ça m'a un peu ruiné le moral. Enfin, même mentalement, il faut un peu se remettre. Mais après, ça te booste aussi. Tu te dis que tu as envie de faire mieux. Et au fur et à mesure, je pense que j'ai pas mal progressé. Après, j'ai fait 515 ou un truc comme ça. Mais je trouvais ça toujours, enfin, c'est toujours juste pour passer dans une école. Et j'étais après 555. Et après, j'ai dû faire au moins 8 examens blancs. Donc, faut quand même être pas solide, mais ça dure 3 heures. Donc, surtout quand tu sais que c'est pas l'examen officiel, il faut le faire à fond, en fait. Parce que tu as un peu une chance, tu le payes déjà, donc je pense que ça te motive. Enfin, moi, le fait de faire une prépa aussi, c'était un petit peu ça derrière. C'est que tu t'engages des moyens financiers, donc tu es obligé un petit peu de t'impliquer, tu vois. Donc, c'est 100%. ça aussi qui m'a motivé. Et après, ouais, j'étais arrivé un petit peu à 605 en score. J'ai rarement réussi à dépasser. Ou alors, j'avais une très bonne note dans certains trucs. Par exemple, une fois, j'avais eu en verbal 85. Je trouvais que c'était plutôt bien. Ouais. Et en fait, après, dans les restes, j'avais failli. Donc, il fallait que je compense. Et après, j'ai eu, du coup, je l'avais passé une fois mais en ligne. Et ça s'était vraiment très mal passé parce que
En fait, l'examen, il dure 2h15. Et en ligne, j'ai mis 3h30 à le terminer, tellement j'ai eu des problèmes techniques, etc. Donc, je déconseille. Après, j'ai Qu'est-ce que tu passé as 15 fait? jours. Raconte-nous un peu. C'est quoi les problèmes? Comment tu les as résolus? Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Raconte-nous un peu ça. Les problèmes du GMAT ou les problèmes En ligne, techniques? j'ai maths en ligne que tu as Ah, fait quoi, quoi? en ligne, bah déjà l'environnement. Moi, j'ai des voisins, ils ont 3 enfants. Donc, pour se concentrer, quand tu les entends courir pendant l'examen, ça peut te sortir Ouais, de ton état. Et ensuite, l'examinateur était, bon, c'est son job, mais il était hyper rigoureux. À un moment, je baisse la tête juste pour écrire et il me demande ce que je fais, etc. Donc, tu peux pas te laisser perturber comme ça toutes les 2 questions parce qu'il y a un truc qui m'a demandé d'ouvrir la porte. Et même, en fait, faire le check-up de toute ta salle, ça prend minimum 30 minutes. Il te demande de lui montrer ton plafond, sous ta table, etc., d'ouvrir les tiroirs. Tu dois avoir un peu une salle hyper clean. Donc, c'est un peu des process très très lourds. Et au final, j'ai passé dans un centre d'examen du coup 15 jours plus tard. Et c'était nickel. Franchement, c'était très bien. Beaucoup donc plus. tu l'as passé 2 fois du coup? Première fois avec... Bah ouais, mais le premier, j'ai essayé de me faire rembourser parce qu'il y avait trop de problèmes. En fait, même à un moment, j'ai été D'accord, déconnecté. J'ai été déconnecté de la salle et j'avais eu 575 au premier, en ayant les problèmes techniques. Donc je ouais. me suis dit, je peux faire beaucoup mieux. Et après, même le dernier, comme c'était le jour de la deadline, j'ai eu ce score et voilà, je suis resté là-dessus, mais j'aurais pu le retenter encore plusieurs fois, je pense. Donc toi, tu conseilles de faire en centre parce que, Ouais, voilà. pas seulement moi, je pense que c'est ce qui se dit un peu en règle générale, les gens ils conseillent. Après, c'est selon les possibilités aussi. Si on n'habite pas à côté d'un centre, ça peut être compliqué. Et en ligne, on peut s'en sortir si t'as pas de problème, voilà, hein. Mais bon, D'accord, d'accord. Très c'est ce bien, que je conseille. excellent. Ouais, excellent. Donc tu es parti de 455 et tu as Ouais, un truc comme ça. gagné, on va dire, 140 points. Ouais, c'est ça. Au début, tu as commencé avec des plateformes américaines, ça n'a pas trop marché. Puis après, Oh, on a ouais, fait les cours particuliers avec notre plateforme à fond. Et tu as réussi, tu étais hyper sérieux et je suis content que tu as eu un bon score. 595, c'est considéré un bon score. C'est c'est gentil. équivalent Merci. à peu près à 650, 660 sur l'ancien GMAT. Donc, c'est un bon score, quoi. Donc, félicitations, Nicolas. Et je suis sûr Merci. que tu aurais pu faire mieux, quoi, si tu as passé Ouais, bah plusieurs fois. après, parce que comme je Mais t'ai dit, voilà, voilà, à un moment, faut rester sur un score et voilà, aussi niveau 100%. timing, j'avais plus trop la possibilité et puis c'est Bien beaucoup sûr, d'énergie quand même de le passer. bien sûr. Donc voilà, avant de s'engager, il faut quand même aussi savoir ce que représente le GMAT. Ça, Et, c'est sûr. une prépa, ça peut te permettre aussi de te mettre un peu plus dans le bain, je trouve, et voilà, de rester sérieux, je pense, tout au Très long. bien, ça c'est sûr. Ok, très bien. Maintenant, parlons de LBS. Tu as postulé à LBS, donc tu as présenté ton CV, tes essais et tout. On va en parler un peu des entretiens, des oraux de LBS. Quel Ouais, programme tu as visé? Est-ce que tu as eu le programme que tu as visé ou pas? Quel programme tu as eu? Et parle-moi aussi surtout des entretiens, des oraux. Quelles questions ils t'ont ouais. posées? Est-ce que c'était stressant? Voilà, est-ce qu'ils t'ont challengé beaucoup? Mhm. Si tu peux nous donner des questions astucieuses comme ça, Ouais, qui bien t'ont sûr. dérangé, voilà. Euh, non, non. Alors, du coup, pour revenir sur le programme, moi, je voulais faire du coup de la finance. Donc, LBS, c'est une école hyper bien positionnée à Londres pour ça. Déjà par le fait qu'elle soit située à Londres et aussi qu'elle a des contacts directs avec les entreprises. Comme je t'ai dit, j'avais contacté un ancien élève qui m'a dit que le plus dur en fait à LBS, c'est de choisir l'événement auquel tu vas aller le soir. Parce qu'il y a tellement d'événements organisés. Ah, c'est ça. Donc, je me suis dit, ouais, ça peut être vraiment très intéressant vis-à-vis de mon profil. Moi, j'ai fait pas mal de stages. Donc, là, ce master, c'était pour avoir des compétences techniques, mais ensuite, je voulais bosser. Et donc, j'avais postulé pour le MFA, donc c'est Financial Analysis, et également le MAM, donc qui permettait aussi d'avoir vraiment les compétences clés pour la finance. Mais je pense que, enfin, pour travailler en finance, je pense que même le mime, là, j'ai rencontré des élèves qui vont au mime et ils veulent travailler dans des boîtes d'asset management ou de finance.
Et voilà, dans mon programme, là, quand je regarde les rapports d'employment, Employment Reports, ils te mettent qu'il y a 40% qui font du consulting et 40% en finance. Donc, en fait, tous les programmes sont un peu comme ça. Et du coup, j'ai été pris pour le BAM, donc c'est Analytics Management. Donc, ça va être, voilà, des skills vraiment utiles. Et au niveau des euros, je trouvais ça très... Enfin, pour moi, LBS, c'est l'école à laquelle j'ai postulé qui a la candidature était le plus intéressant, je trouve, où j'ai vraiment le plus apprécié parce que rien que les questions qu'ils posaient, je trouvais intéressantes et ils te permettaient de réfléchir aussi sur vraiment ce que tu voulais faire. Euh, le fait d'avoir peut-être contacté un ancien élève, ça m'a aidé. Et niveau des entretiens, c'est fait par des alumni, en fait. Je pense que c'est hyper intéressant parce que ça leur permet aussi de fédérer un peu leur réseau. Là, je suis invité sur une plateforme, en fait, où tu es en contact avec tous les alumni d'avant et tu as plus de 10 000 personnes à qui tu peux demander soit des stages et une communauté qui est vraiment active. Enfin, je suis pas là pour faire la promotion non plus de cette école, mais je trouve ça très impressionnant. Et le fait d'être avec une alumni, ça m'a permis aussi de savoir si moi, ce master, il pouvait me permettre d'arriver là où je voulais aller et d'être plutôt rassuré sur la qualité des cours, la qualité des professeurs, également de la vie à Londres. Je sais que c'est une période un peu, enfin, pour moi, ça a été un petit peu stressant de trouver un master parce que tu es vraiment à un point clé de ta vie où tu fais la passerelle entre ta vie d'avant, les études, et tu te projettes sur le futur, ce que tu peux faire après. Et ce que cette école peut te permettre. Ah oui, dans ce sens, je trouvais que le fait d'être interviewé par une alumni, ça pouvait te permettre donc de te rassurer, de savoir. En plus, je pense qu'ils ont fait un très bon. Ils m'ont matché avec une alumni qui travaille en banque privée, enfin le portfolio management, un peu ce que je veux faire plus tard, et qui a fait le master analytics management. Donc, je me suis un petit peu projeté en elle en me disant que je peux atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et dans ce sens, je trouve ça très intéressant. Vis-à-vis des questions. Donc c'est vraiment un entretien, c'est presque informel du coup vu que c'est avec une alumni. Bon bien sûr il D'accord. faut se tenir et montrer que t'as envie, que tu connais l'école. Moi du coup j'avais contacté des gens qui étaient là-bas, j'étais allé à des événements ou même des webinaires en ligne. Et ça je pense que c'est aussi autant important que le GMAT, c'est de vraiment t'investir dans tes recherches et pas d'aller dans le master juste parce que c'est l'école et etc. Faut aussi que ça te plaise et que tu aies un bon feeling avec les gens qui sont là-bas. Et donc, au niveau des questions, ça va être plutôt sur voilà, tes ambitions personnelles, sur ce que tu as fait avant. Moi, j'ai beaucoup parlé de mes stages. Il y avait des questions aussi sur le leadership, donc ta capacité, voilà. Est-ce que tu as des expériences à ce sujet? Voilà, moi, j'ai parlé peut-être je crois, des business games que j'avais eu dans mon école, comment j'ai eu beaucoup de travaux de groupe avec des gens qui venaient de tout horizon, de tout pays, et aussi d'autres backgrounds, donc c'était hyper intéressant. Et de montrer comment tu vois, quelle est ta vision du leadership aussi. Donc moi, c'était, voilà, que quand tu travailles en groupe, l'idée c'est de réunir un petit peu toutes les idées des gens et c'est comme ça que quelque chose émerge en général. Moi, c'est plutôt ma vision. D'autres, ça c'est pour moi le leadership c'est pas quelque chose de tyrannique par exemple où quelqu'un est le chef du groupe et donc je pense que ça c'est quelque chose qui se retrouve dans leurs valeurs parce qu'il y a aussi des travaux de groupe dans le programme et je pense dans beaucoup de programmes de master. Donc, c'est des questions qui vont revenir souvent sur le leadership, ta capacité à travailler avec les gens, qu'est-ce que tu peux apporter et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans aussi. Euh, Parce que voilà, faire un master, c'est s'engager aussi avec d'autres élèves. Et le fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était le fait que les process d'admission soient aussi lourds et aussi compliqués. Par exemple, avec le GMAT, tu sais que les gens que tu vas retrouver dans ces masters, ils ont un peu traversé la même chose que toi. Et donc, dans ce sens-là, c'est aussi comme ça que tu as un peu un point commun d'entrée avant d'arriver sur le master. Et, euh, et voilà. Donc, après, quelles autres questions? Plutôt tes carrières, tes ambitions de carrière. Voilà, des questions classiques, Mais quoi. Voilà. pas de trucs, ouais, pas de trucs très techniques non plus sur la finance. Voilà. Donc, peut-être sur des programmes plus analyse financière, mais je suis pas sûr parce que LBS, en tout cas, c'était que des entretiens avec des alumni. Donc, voilà. Très bien, très bien. Écoute, félicitations Nicolas, honnêtement, je suis très content. Ouais, merci beaucoup. Euh, Tu as été vraiment très assidu, tu as gagné 140 points, tu as réussi le GMAT, tu as eu l'admission de LBS, un des meilleurs masters en Europe, donc félicitations.
Et merci d'être Merci. là aujourd'hui avec nous. Et pour tous ceux qui veulent préparer le GMAT et préparer les dossiers et les oraux des meilleurs masters ou des meilleurs MBA, vous trouvez mon contact dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao.